Amis de TV Wallonie, bonjour et bienvenue à la 43e édition du Salon des Vacances, 10e du nom en qualité de salon Vert Bleu Soleil. Un salon Vert Bleu Soleil qui propose des destinations de rêve, que ce soit pour des séjours longue durée en vacances, tout simplement un petit séjour dans un gîte, dans une chambre d'hôte, qu'il soit un séjour détente ou un séjour sport. Et en parlant de sport, nos petits amis n'ont pas été oubliés puisque, comme chaque année, le Cap sur les jeunes est proposé avec diverses initiations sportives. Sans oublier, bien sûr, comme chaque année également, l'invité d'honneur. 2014, ce sont les sentiers touristiques de la mémoire en hommage à la Grande Guerre 14-18 et à celle de 40-45. Les caméras de TV Wallonie se sont promenées à Liège dans les salons de la foi internationale, à Coron-Meuse. Suivez votre guide. Madame Minet, bonjour, organisatrice du salon Vert Bleu Soleil édition 2014. Déjà une grande fréquentation en ce second jour. Que nous apporte de neuf cette édition par rapport aux années précédentes? Alors, comme vous l'avez dit, bonjour, et effectivement une belle fréquentation depuis hier, puisque le salon a ouvert ses portes jeudi à 11 h. C'est donc la deuxième journée. Aujourd'hui, je rappelle que c'est une nocturne. Alors, le salon, il nous apporte des choses extraordinaires cette année. Un tourisme qui va parler de notre histoire, d'un moment d'histoire important et qui va présenter les sentiers touristiques de la mémoire. Donc la guerre 14-18, la guerre 40-45, tous ces grands événements que l'on ne doit pas oublier et qui sont représentés sur notre site sur plus de 1600 mètres carrés avec des objets, des explications, la présentation des 11 forts qui ont fait partie des 4 premiers jours de la guerre 14-18 et encore bien d'autres choses. Et pour la petite histoire, on pourra aussi déguster la soupe qui était donnée aux soldats dans les tranchées à cette époque-là. Je pense que pour nos jeunes amis, il y a aussi une part belle qui leur est réservée, non? Oui, depuis plusieurs années, nous développons un espace sport-aventure. Et cette année, c'est quelques centaines de mètres aériens, donc à 5-6 mètres, avec des ponts de singes, des détrails, ça leur dit sûrement quelque chose aux jeunes, aux moins jeunes aussi, mais enfin en général on les fréquente moins souvent qu'eux, avec des sports plus classiques, la possibilité de faire du ping-pong ou de l'escrime ou de s'essayer à l'escalade. Donc tout ça est réalisable sur le site. Et pendant 3 jours, il y avait aussi un challenge interscolaire. Alors, mettez-nous-le à la bouche. 2015, qu'est-ce que vous nous réservez? Alors, avant de parler de 2015, on va encore parler du nouveau village des vignobles, si vous le permettez, qui est présenté cette année avec ses producteurs vignerons, qui proposent aussi, bien sûr, puisque c'est un salon de tourisme, de l'hébergement, des visites de caves et des visites de vignes. Donc ça, c'est une nouveauté à cette édition 2014. Et puisque vous me parlez de 2015, eh bien, oui, bien sûr, il y aura un invité d'honneur. Cette année, c'était les sentiers touristiques de la mémoire. L'année prochaine, ça sera un pays lointain, mais il faudra venir en 2015 pour le découvrir. Le Salon Vert Bleu Soleil a accueilli une représentation massive de la France, mais aussi des représentants d'autres pays tels la Tunisie, la Turquie, le Canada et bien d'autres, proposant des destinations de vacances un peu plus éloignées, mais combien attirantes. TV Wallonie est allé notamment à la rencontre d'exploitants de camping, d'hôteliers et tour opérateurs. Monsieur Buton, bonjour et merci de nous accueillir sur votre stand Vendée, la Vendée, belle région française. Vous représentez quelques campings vendéens, mais qu'est-ce qui justifierait le fait de vous rendre visite à vous en Vendée plutôt que dans une autre région? Y a-t-il des atouts particuliers vendéens? Oui, déjà les Vendéens sont aussi gentils que les Liégeois, donc il n'y a pas de problème, on s'entend très bien. Deuxième argument très important pour nous, la Vendée est située juste en dessous de la Bretagne et nous avons une région qui est aussi chaude que le sud Vendée, que le sud de la France, pardon. On a plus de 225 jours de soleil dans l'année. C'est une région très touristique. Nos 4 campings sont situés en fait en bord de mer, à 10 minutes en rétro-littoral, donc plutôt au calme, autour d'un lac qui est vraiment très agréable avec beaucoup de promenades, en vélo, à pied. Nous avons des communes qui sont très connues comme les Sables d'Olonne avec des grandes plages de sable fin.
Des villes comme Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec des petits ports intégrés directement dans les communes qui sont très familiales. Et nous avons 2 îles à visiter, l'île de Noirmoutier et l'île Dieu. Deuxième et peut-être un des arguments les plus importants pour les touristes, nous sommes juste à côté du Puy du Fou, qui est mondialement connu, qui vient d'être primé aux États-Unis comme le parc le plus grand et le meilleur parc du monde. Linda, bonjour. Vous êtes à Liège en compagnie de votre époux pour représenter le Camping Club 4 étoiles Les Salices, situé à Vias-Plage. Et on y va via comment à Vias-Plage? Alors vous avez plusieurs possibilités, bien entendu par l'autoroute en passant par Charleville-Mézières, direction Lyon, direction Montpellier. Nous nous trouvons à 3 quarts d'heure environ de Montpellier, donc direction Barcelone. Sinon Ryanair qui est bien desservi sur Montpellier. Et j'ai appris hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, qu'il y a également Brussels Airways qui va remettre en route des vols juillet-août sur Bruxelles, sur Montpellier. Donc on est très bien desservi par les autoroutes et par voie aérienne. Alors votre stand a l'air un stand très festif. Je vois que la fête commence, spectacle des artistes, le bonheur, le plaisir de l'eau. Qu'offre de particulier par rapport, je vais dire, à sa concurrence, ce camping Les Salices? Ce que nous aimons, donc l'esprit Salice, ça part de la direction à tout le personnel qui fait partie donc du camping. C'est le côté convivial, très famille, festif, puisqu'on aime tous déjà de notre métier. Donc c'est très important pour pouvoir accueillir tous les clients qui arrivent de Belgique, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Donc c'est très festif juillet-août. On a un esprit d'ouverture, un esprit convivial. C'est notre... ouais, vraiment, c'est ça les Salices. Monsieur Courtier, bonjour. Nous sommes ici au stand de l'Ardèche, un très beau stand. Alors, parlez-nous un peu de cette Ardèche qui vous tient tant à cœur. Oui, alors pour parler de l'Ardèche déjà, pour nos amis liégeois, pour situer un petit peu notre département, ce qui est important aujourd'hui, nous sommes dans le quart sud-est de la France, entre Lyon et Marseille. Voilà. Donc c'est un département, comme vous pouvez le voir derrière moi, qui a un côté conservateur au niveau de la nature, hein, puisqu'aujourd'hui c'est ce qui fait la force de l'Ardèche, avec ses activités de loisirs, nature notamment, et puis donc une découverte majeure qui a eu lieu en 1994, qui est la grotte Chauvet, qui récemment a été rebaptisée, on va dire, caverne du Pont d'Arc, et pour lequel ce site sera labellisé, on va dire, on l'espère, bientôt au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça a été une découverte majeure il y a quelques années, qui aujourd'hui va voir le jour grâce à, on va dire, une copie de cette grotte qui sera un espace de restitution. Alors j'imagine que l'Ardèche, c'est beaucoup de camping, de chambres d'hôtes, de gîtes. Qu'est-ce que vous préconisez? De longs séjours dans votre département, des courts week-ends en amoureux, une découverte particulière autre que votre superbe et luxuriante nature? Oui, alors nous avons un panel, donc une offre très complète en matière d'hébergement et très variée. Ça va du camping caravaning, hein, pour le puriste, hein, ce qu'on appelle, qui se déplace avec sa caravane. Ça passe aussi par tout ce qui est le locatif, location de mobil-home, de chalet, voilà, hein, pour l'activité camping aujourd'hui, puisqu'on est quand même le premier département de la région Rhône-Alpes en termes d'équipement, on va dire, en établissement de camping. Ensuite, on a l'hôtellerie traditionnelle, la petite hôtellerie, qui aujourd'hui reprend de nouveau, on va dire, de l'importance dans nos départements, notamment grâce à la clientèle belge, hein, qui sont, on va dire, très amateurs, on va dire, de ce type d'hébergement, le côté familial, le côté contact, le côté un petit peu chaleur humaine. Et puis, bien sûr, après, on a toute une variété d'hébergements qui sont des villages de gîtes, les gîtes, bien sûr. On a après tout ce qui est aussi loisirs nature, hein, la découverte, bien sûr, la randonnée pédestre, qui est l'activité majeure, on va dire, dans notre département. Le canoë-kayak, bien sûr, aussi, que ce soit dans les gorges de l'Ardèche, dans l'Eyrieux, dans le Chassézac, voilà, hein, dans pas mal de secteurs touristiques de l'Ardèche. Voilà, donc on a une offre vraiment très complète. On a des villages de vacances, on a des villages de vacances famille, voilà. L'offre, en termes d'accueil du touriste, est très complète. Karine Lambé, bonjour. Go to Canada. Exactement. Qu'est-ce que c'est que cela?
tout un programme. En fait, on est vraiment le spécialiste du Canada à la carte. Donc, on n'a pas un produit standardisé à vous proposer, mais vraiment 1001 possibilités sur mesure. On adapte chacun de nos voyages aux souhaits de nos clients. Donc, qu'ils soient aventuriers, amateurs de grande nature, de ville, de culture, peu importe. On s'adapte à leur réalité, à leurs souhaits. Et on leur crée vraiment un programme sur mesure à la saison où ils veulent voyager, dans les parties du Canada où ils veulent voyager. Justement, est-ce que vous êtes limité à une seule partie du Canada, je ne sais pas, le Québec par exemple, ou bien British Columbia et d'autres régions? En fait, on fait tout le Canada, donc du Pacifique à l'Atlantique jusqu'à l'Arctique. Donc ça passe par les côtes le long de l'océan, bien sûr. C'est les montagnes, les rocheuses, les grandes prairies, le pôle Nord, la zone arctique. Où que vous vouliez aller au Canada, on est prêt à relever le défi de vous faire vraiment un produit sur mesure. Et donc en région anglophone et en région francophone. Mais je voulais vous dire aussi qu'il n'y a pas qu'au Québec qu'il y a des francophones. En fait, il y a des francophones à plein d'endroits au Canada, des communautés francophones très vivantes et très dynamiques. Même dans l'ouest, donc du côté des Rocheuses, ou plus au nord-ouest, au Yukon, au centre, au Manitoba, à l'est, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, les Acadiens sont francophones. Donc même pour des clients pour qui la langue française est importante, on peut leur trouver plein d'autres possibilités que le Québec. Christian Dumont, belge, ardennais, installé en Tunisie depuis de nombreuses années. Alors parlez-nous un peu de ce coup de folie qui a été le vôtre d'aller vous installer en Tunisie. Voilà, je crois que le mot est juste, c'est vraiment un coup de folie. Je crois qu'à un certain moment dans sa vie, on décide de faire des choix. J'ai fait un choix de changer de vie complètement, d'aller m'installer en Tunisie, où il y avait encore à l'époque de la disponibilité pour faire de beaux hôtels en bord de mer, où des paradis avec des palmeraies naturelles étaient encore disponibles à l'époque. Alors je crois que vous êtes d'ailleurs un des seuls Belges, sinon le seul Belge, à être exploitant hôtelier dans votre région. Alors exploitant hôtelier non, mais propriétaire d'hôtel en Tunisie, je crois que je suis le seul Belge bien sûr. C'est vrai que c'était un gros risque aussi de s'installer en Tunisie? C'est un gros risque parce que l'investissement hôtelier est un investissement à très long terme. Donc il faut vraiment parier sur l'avenir, sur la stabilité du pays, sur la stabilité du tourisme dans ce pays-là, au moins pour une dizaine, quinzaine d'années. Donc réellement un gros pari. Vous venez de parler de stabilité du tourisme, de fréquentation. Est-ce que justement les assez récents événements qui ont eu lieu n'ont pas eu une influence négative sur votre tourisme? Bien sûr que si. Je crois que la révolution, donc le printemps arabe, a fait énormément de tort au tourisme, pas uniquement en Tunisie, mais dans beaucoup de pays du bassin méditerranéen. Par peur, je crois, un amalgame entre l'islamisme, entre les musulmans, entre les arabes et les zones touristiques. Mais en réalité, quand on vit sur place, moi je vis sur place depuis cette révolution, sans aucun problème, on se rend compte qu'il n'y a rien de changé, si ce n'est que ce pays, au moins maintenant, a l'occasion de parler, de donner son avis, de manifester, de faire une grève, comme nous Européens, pour revendiquer ce qu'ils ont envie d'avoir après cette révolution. Donc il était évident qu'à certains moments, il fallait éviter ces zones, comme la ville de Tunis par exemple, où il y avait ces manifestations, où il y avait ces grèves qui risquaient de gêner le tourisme. Mais dans notre région, où il y a le tourisme balnéaire, bord de mer, il n'y a jamais eu aucun souci. Et tous les touristes peuvent y venir en toute sécurité et en toute tranquillité, où ils seront toujours accueillis de la même façon.